Tout le monde attend le jour où nous vaincrons la COVID-19 et où la vie reviendra à la normale. La bonne nouvelle est que Santé Canada a approuvé les vaccins contre la COVID-19 qui peuvent nous aider à atteindre ce but et que le personnel, les résidents et les proches aidants des résidences pour aînés sont parmi les premiers à le recevoir dans tout le Canada. En tant qu'employé, il est possible que vous ayez des questions sur l'importance de recevoir le vaccin contre la COVID-19. Examinons certaines des questions que nous avons reçues et qui peuvent vous aider à comprendre le processus et la logique de la campagne de vaccination. Nous avons pu constater dans nos résidences l'effet dévastateur de la COVID-19 sur nos résidents, leurs familles et nos employés dévoués qui font tout en leur pouvoir pour assurer la sécurité de tous. En raison de la transmission communautaire élevée dans la population générale, il devient de plus en plus difficile d'empêcher le virus d'entrer dans nos résidences. Nos résidents constituent la population la plus susceptible de développer une infection grave et même de mourir des suites de la COVID-19 en raison de leur âge avancé et, dans certains cas, d'un système immunitaire affaibli à cause de problèmes médicaux ou de troubles cognitifs. Par conséquent, il est extrêmement important pour nous tous de se faire vacciner pour protéger nos résidents, nos visiteurs et nos collègues. Mais il est tout aussi important de vous protéger, vous-même et votre famille, contre les maladies graves causées par le virus. À mesure que le nombre de personnes vaccinées augmentera, nous commencerons à renforcer l'immunité collective. Toutefois, si vous n'êtes pas vacciné, vous risquez toujours de tomber malade, car les scientifiques n'ont pas encore prouvé que les personnes vaccinées ne peuvent pas transmettre le virus aux autres. Pour le moment, il n'est pas obligatoire de se faire vacciner, mais la santé publique et Chartwell encouragent fortement tous les employés admissibles à la vaccination à le faire pour se protéger. Les vaccins contre la COVID-19 sont déployés actuellement dans les résidences pour aînés en fonction du plan de vaccination de chaque province. Certains de nos employés ont déjà été vaccinés et il est possible que la vaccination soit offerte très prochainement dans votre résidence ou du moins dans les premiers mois de 2021. Ce sont les services locaux de santé publique et les hôpitaux qui contrôlent le moment où une résidence a droit à la vaccination et non Chartwell. D'après nos informations, il est possible qu'une clinique de vaccination communique directement avec vous ou avec votre résidence et l'équipe de direction coordonnera les rendez-vous. Vous pourriez avoir la possibilité de vous faire vacciner à la résidence pendant les journées de vaccination des résidents. S'il y a actuellement une éclosion dans votre résidence, vous pourriez devoir attendre l'accord de la santé publique pour vous faire vacciner. Si vous avez pris rendez-vous, voici quelques conseils pour vous préparer. Portez un chandail à manches courtes ou facile à retrousser, car l'injection se fait dans le haut du bras. Mangez quelque chose avant le rendez-vous pour éviter d'avoir un malaise. Apportez une pièce d'identité avec photo, comme votre carte d'assurance maladie. Apportez aussi votre carnet de vaccination pour y faire inscrire le vaccin que vous allez recevoir. Et enfin, n'oubliez pas de porter un masque. Tandis que le vaccin de Moderna peut être distribué directement dans les résidences pour aînés, le vaccin de Pfizer-BioNTech doit être conservé à une température tellement basse qu'il exige un entreposage spécial, offert seulement dans certains hôpitaux et sites spéciaux. Voilà pourquoi vous devrez vous faire vacciner à l'extérieur de la résidence si on lui attribue le vaccin de Pfizer. Il est tout à fait normal d'éprouver des effets secondaires après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19. Ces effets sont typiques de l'inflammation causée par les vaccins et sont le signe de la réponse du système immunitaire. Ces effets secondaires peuvent ressembler aux symptômes de la grippe et pourraient même nuire à votre capacité de vaquer à vos activités quotidiennes, mais ils devraient disparaître en quelques jours. Veuillez noter qu'ils ont été plus fréquents après la deuxième dose dans le cadre des essais cliniques. Surveillez les effets secondaires potentiels suivants après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19. Douleur au point d'injection, rougeur, enflure, fatigue, mal de tête, douleurs musculaires ou articulaires. Les effets secondaires sont semblables pour les vaccins de Pfizer et de Moderna, mais pourraient être différents pour d'autres types de vaccins. Vous devez savoir que les effets secondaires majeurs, comme une réaction allergique, sont très rares. En fait, à l'échelle mondiale, seulement 1,3 doses sur 1 million de doses administrées a causé une réaction allergique. Si
Dans les 48 heures suivant votre vaccination, vous ressentez des effets secondaires légers comme une douleur au point d'injection, de la fatigue, un mal de tête ou une douleur musculaire ou articulaire, vous pouvez quand même venir au travail car ces effets sont normaux. Cependant, si vos symptômes persistent après 48 heures ou sont atypiques, vous devrez vous reposer chez vous et vous devriez envisager de contacter votre médecin ou un fournisseur de soins de santé pour faire un suivi. Bien qu'il soit possible que vous receviez le vaccin avant la majorité des Canadiens, il est important de continuer à suivre les mesures recommandées par la santé publique afin de protéger les autres. Portez le masque, maintenez une distanciation physique, limitez ou évitez les contacts avec les personnes à l'extérieur de votre foyer. En effet, les scientifiques ne savent pas encore si les personnes vaccinées peuvent transmettre la COVID-19 de façon asymptomatique. Cela comprend aussi les précautions en matière de prévention et de contrôle des infections en vigueur dans votre résidence, comme les protocoles de dépistage quotidiens, les pratiques d'hygiène des mains adéquates et fréquentes et le port de l'EPI approprié au travail selon les recommandations de la santé publique. Si vous avez des inquiétudes au sujet de la vaccination, n'hésitez pas à en parler à votre directeur des services de santé de Chartwell ou encore à votre directeur général.